Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va venir réaliser ces petites moufles. Donc, ce sont des petites moufles que vous pouvez peindre au sapin. Ça fait ultra mignon. Tout ça, vous pouvez le faire avec votre kit si vous l'avez déjà commandé. Donc, vous avez tout ce qu'il faut en fait pour le faire. Vraiment, vous avez plein de rouge, plein de blanc. Donc vraiment, vous pouvez en faire, mais je vous raconte même pas combien de moufles comme ça, en sachant que vous pouvez les faire également de la couleur verte, hein, principalement. Vous en avez deux verts, deux rouges différents, et ici vous avez une pelote de blanc. Donc voilà. Alors il va vous falloir une aiguille à laine, une paire de ciseaux, votre kit, et un crochet numéro 3. Donc voilà ce qu'il va vous falloir. Également un petit peu de mousse, donc légèrement, hein, vous voyez, il y a un petit peu de mousse à l'intérieur pour donner la jolie forme en fait de moufle, puisque si vous ne les remplissez pas, ce sera toujours un peu moins joli que si elles sont remplies. Donc voilà ce qu'il va vous falloir pour réaliser ces petites moufles toutes mignonnes qu'on peut suspendre au sapin. On va commencer la petite moufle en faisant d'abord ici le pouce, vous voyez, par séparé, et ensuite on fera cette partie-là. Quand on arrivera là, on unira le pouce avec la partie principale, on travaillera en circulaire. Et ensuite à la fin, on fera ce petit détail-là, que j'ai trouvé vraiment très joli, mais vous pouvez aussi le faire rect, sans faire ce dernier rang de picot, à vous de voir. Moi j'ai trouvé ça vraiment très mignon, mais c'est vraiment optionnel. Donc si vous voulez avoir des petits détails comme ça qui pendent sur les côtés, vous voyez. Donc voilà. Donc si vous la voulez plus grande, par exemple votre sapin est très très grand et que vous avez peur que ça fasse un petit peu trop petit ceci, je vais vous mesurer déjà ça. On est sur 6 cm environ et de largeur totale, ici on est, je vais aller sur le pouce, 4,5 également, vous voyez, 4,5, 4, 4,5. Donc ici, vous avez deux options. Soit vous les pendez comme ça, individuels, vous voyez, en fait, vous en faites plusieurs et vous les pendez par-ci, par-là. Ou bien, vous les faites en paire et vous attachez, vous voyez, les deux ensemble. Voilà, à vous de voir. On va commencer par le pouce, donc vous faites un nœud coulant. Ce nœud coulant, vous venez donc le fixer, ici, avec une maille en l'air. À l'intérieur, vous allez faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et on va faire notre 4e maille serrée. Maintenant on vient serrer le fil du nœud coulant et on va venir unir par une maille coulée à la première de ces 4. On fait un deuxième rang identique, une maille en l'air et 4 mailles serrées individuelles. Donc on fait la première, la deuxième, troisième et on va faire une 4e. Maintenant qu'on a les 4, vous retroussez parce que sinon vous n'allez pas pouvoir unir. Et vous allez venir chercher la première des mailles serrées. Et vous faites votre maille coulée. Vous ajustez un petit peu et c'est fini. Vous coupez et vous allez tout simplement faire une maille en l'air et ajuster. Le fil du nœud coulant, vous le serrez une dernière fois un petit peu et puis vous venez le couper à ras. Vous voyez? Là, on aurait le petit pouce de fini. On a 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, le petit pouce, on le met en attente et on va passer à la partie principale. Donc on va venir commencer en faisant ici 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va venir compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous faites 3 mailles serrées. 1, 2, 3 mailles serrées. Je vais dans la suivante, de nouveau la même chose. 1, 2 et 3 mailles serrées. Et maintenant on l'unit à la première des mailles, ici, par une maille coulée. Là au total vous avez 6 mailles serrées. Le deuxième rang, on va faire des augmentations dans ces 6. Donc une maille en l'air et on vient faire dans chaque maille en fait une augmentation. 1, 2 mailles serrées. Je vais dans la suivante. 1 et 2 mailles serrées. 1, 2 mailles serrées. 1 et 2 mailles serrées. 1, 2 mailles serrées. 1 et 2 mailles serrées. Maintenant on pique dans la première et on fait une maille coulée. Là on a 12 mailles serrées.
Et bien ces 12, vous allez faire le rang 3, 4 et 5 en les faisant individuels. Et là, on se retrouve. J'ai terminé les 5 rangs au total. Maintenant, on va venir ici commencer le 6e rang, donc une maille en l'air. Et on va venir faire ici 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Une fois qu'on a fait les 6, on vient prendre le petit pouce. Donc ici, vous avez les 4 mailles. Vous venez chercher la première des 4. Vous ramenez votre fil, maille serrée. On va sur la suivante. Maille serrée sur la 2e. Ici, maille serrée sur la 3e. Et on fait une maille serrée sur la 4e. Maintenant qu'on a travaillé dans nos 4 mailles, on poursuit ici avec donc la partie principale de la moufle en travaillant une maille serrée donc sur les 6 qui doivent vous rester. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant qu'on a fait les 6, on vient unir par une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est travailler donc individuel. Donc une maille en l'air et on commence à travailler avec que des mailles serrées individuelles. Et quand on arrive dans les 4 mailles serrées du pouce, on continue. Donc ici, 1, 2, 3 et 4. On continue ensuite avec les mailles serrées qu'on a, avec une maille serrée sur chacune. On unit, une maille en l'air, on recommence un rang individuel. Donc le rang numéro 9, c'est un rang de diminution, une maille en l'air. On va venir faire 2 mailles serrées individuelles. Et là, vous faites une diminution. On soulève le brin avant des 2 mailles suivantes. Et ça, c'est ce qu'il vous faut répéter. 1, 2 mailles serrées et une diminution. 1, 2, une diminution. 1, 2 et une diminution. Et là, on a terminé. Maintenant, on vient unir à la première des mailles par une maille coulée. Maintenant, pour terminer la couleur rouge, on fait une maille en l'air et on fait un rang entier de mailles serrées individuelles. J'ai terminé, on unit par une maille coulée. Là, la couleur rouge, elle est complètement finie. On vient la couper, on n'en a plus besoin. Une maille en l'air et ce fil-là, vous venez le cacher ou bien vous le rentrez à travers la moufle une fois la couleur blanche faite, comme vous voulez. Ici, on a le départ du pouce. Vous venez le cacher vite fait. Hop, vous le remettez tout bien en place et vous venez couper une fois que vous l'avez caché. Maintenant, on passe à la couleur blanche. Donc, vous prenez votre couleur blanche et on va venir ici s'accrocher. Donc, peu importe la maille, vous voyez. Donc, vous choisissez le côté le plus joli et vous venez vous accrocher dans une des mailles, peu importe laquelle, une maille en l'air. Ici même, la première maille serrée. Et on va venir travailler en maille serrée individuelle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Mais là, exceptionnellement, ce qu'on va venir faire, c'est ici, faire une maille serrée où il y a la maille coulée. Pour que ça fasse beaucoup plus joli en fait la transition. Sinon, les 2 mailles serrées elles seront trop loin et ça va faire un trou. Donc ici, vous piquez et vous faites une maille coulée.
comme ceci. Ici, les deux fils, soit vous les cachez, soit vous les coupez. Enfin, moi je les mets à l'intérieur, la vérité. Hop, et ça va rester là. Comme ceci, vous voyez. Donc, je reprends. Maintenant, on fait une maille en l'air et on va venir faire 3 autres rangs de mailles serrées individuelles. Donc, au total de couleur blanche, j'aurai 4 rangs au total. Pour faire le dernier rang, on va venir faire une maille en l'air, ici même une maille serrée. Et maintenant, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous venez piquer dans la maille serrée, donc ici la première. Vous attrapez ces 2 petits morceaux, vous ramenez votre fil, maille coulée. On va dans la maille suivante et on fait une maille serrée normale. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air et on forme le picot comme tout à l'heure. On va dans la maille suivante, une maille serrée normale. Dans la maille suivante, une maille serrée et picot. 3 mailles en l'air, on forme le picot et on alterne. Une maille serrée normale et dans la maille suivante, une maille serrée avec le picot. 3 mailles en l'air, on le forme. À la fin, vous avez une maille en trop ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on pique dedans, comme si on allait faire une maille serrée. On pique ici, dans la première des mailles, et on passe à travers ces 2 boucles. Une maille en l'air et vous venez tirer. J'avais déjà coupé le fil au préalable. Donc du coup ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient retrousser. Donc déjà ici, le fil, vous pouvez venir le cacher. Et ensuite, on viendra retrousser la petite moufle. Et on vient retrousser comme je vous disais. Donc on vient, n'hésitez pas à faire ça une fois, vous voyez, pour avoir plus d'aisance. Et vous venez retrousser petit à petit, ici, la petite moufle. Vous voyez? Et vous obtenez donc ce magnifique résultat. Elles sont vraiment hyper mignonnes ces petites moufles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc vous pouvez en faire de toutes les couleurs, vraiment avec ce que vous avez dans le coffret. Vous pouvez faire beaucoup de paires. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est venir ici, faire une petite attache, vous voyez, dans chacune, comme si c'était des cerises, vous voyez, comme ça, hop. Vous faites une petite boucle et vous pouvez les pendre au sapin, soit ensemble, soit séparément. Pour terminer les petites moufles, on va venir faire une petite maille chaînette. Donc petite, hein, pas la peine d'en faire énormément. Donc là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On va tester, parce que ça, c'est vraiment en direct avec vous. Donc en fait, le but étant qu'on les rassemble, les petites moufles, vous voyez, et que ça puisse passer à travers la branche du sapin. Donc là, moi, je trouve que c'est un peu juste quand même. Hein. Donc après, tout dépend de votre sapin. Je ne connais pas votre sapin. Donc le mieux, c'est de le faire vraiment sur mesure. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 de plus. Je vais regarder. Donc là, ça me paraît bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper maintenant. On coupe un bon petit morceau parce qu'on va devoir assembler. On fait une maille en l'air de plus qu'on vient de tirer. On passe ce fil-là dans l'aiguille à laine. Et on va venir tout simplement ici mettre les pouces. Donc soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Vous voyez? Donc c'est vraiment vous qui voyez. Donc je ne suis pas sûre encore. Je crois que je vais les mettre vers l'extérieur. Ici, je vise bien la moitié. Et je viens accrocher ma maille chaînette. Vous voyez? Maintenant que je me suis accrochée, je vais faire un petit nœud en accrochant la maille chaînette plus un petit morceau du gant. Ici, hop. Et maintenant, je viens piquer et je vais venir cacher mon fil à travers la partie blanche. Vous voyez, ça ne se voit pas du tout. Donc vous pouvez être grossière en fait dans votre façon de faire. Vraiment, ça ne se voit pas du tout en fait. Maintenant, ici, hop. On vient pareil, donc on a dit hein, les pouces vers l'extérieur. Enfin, moi j'ai dit ça. Vous faites peut-être l'inverse, hein, vous pouvez le faire, ça fait très joli aussi. Ça se voyait hein, quand je l'ai essayé tout à l'heure. Donc, chacun ses goûts. Une fois que c'est bon, on va venir tout simplement passer ici l'aiguille à laine à travers la moufle. Pareil que de l'autre côté, et on cache ce fil-là. Et on coupe. Là, oui, vous avez vos petites moufles en fait de fini. Donc, vous pouvez les accrocher au sapin. Vous voyez, ça va pendre. Une fois que vous les avez mis au sapin, vous les mettez, vous voyez, d'une façon que ça fasse joli. Et elles vont pendre, vous voyez, dans le sapin. Donc voilà, vous pouvez très très bien le faire individuellement. Hein, c'est-à-dire que ici, vous faites votre maille chaînette petite.
comme ça à peu près. Vous faites un point de couture et vous pendez moufle par moufle. Donc moi ici j'ai fait juste comme ça, je pends dans le sapin, fin de l'histoire. Mais vous faites comme bon vous semble. Donc voilà, le petit tutoriel d'aujourd'hui fini. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas, je les trouve tellement mignonnes en mini comme ça. Et avec cet effet neige en fait qui tombe dessus. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais un gros bisou et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. Bisous à tous!